avec moi au base. Là, je vais t'amener dans mon rayon préféré. C'est quoi ça? Mais qui a dit de faire cette merde? On m'en est pas occupé. Tout d'abord, Ça nettoie, ça on met quelques gousses d'ail dans les oreilles. Pas passer 30 minutes. Hein. Après, C'est gousse d'ail. Pas passer masser. 30 minutes. Hein. Et après, on va mettre 160 degrés, thermostat 7. Alors, je me suis dit, le mec, il a des, tu sais, il a des oreillettes où il a mal aux oreilles et tout. Non, il met des gousses d'ail. Alors, pourquoi tu mets des gousses d'ail dans les oreilles? AirPod. La question c'est intéressant parce iPod. que ça se continue de ça qui vont faire ça une fois par mois. C'est l'iPod africain. Une fois par mois. This is the new Apple, isn't it? Ça allait faire tous les microbes que Quel dans âge les t'as, oreilles. Marie? En plus, ça te fait du temps long. Officiellement, t'as quel âge, Barry? Hein? Officiellement, t'as quel âge? Officiellement, administrativement, c'est 45 ans. Administrativement. Il est trop fort, lui. Vas-y, vas-y, pars avec ça. Déjà. Moi, je suis content. J'envoie le chicha. C'est bien vu. Ouais, bah moi, je m'en reconnais direct. Ah ouais, franchement, c'est ressemblant. Ça va, hein? Alors? Pas que la cuisine, hein? Les gars, j'ai fait un dessin et chacun de nous on me dit qui c'est. Attention, on y va par un Dites-moi qui c'est. Antoine. Franchement, c'est en vrai, de vrai, c'est vraiment bien fait. Enfin, genre, C'est qui ça? C'est qui ça? Ça va? ouais, bien fait. Merci les gars. Dis-moi qui c'est. Hein? C'est qui? C'est Antoine. Ah ouais, c'est Bien fait, hein? Tu veux que je fasse en gros après? Je peux dessiner toutes les Ouais, lignes. ouais, ouais. Ouais, ça prend un peu de temps, mais. C'est ça, qu'est-ce que tu fais tous les C'est qui ça? Oui, c'est ça le travail aujourd'hui. Oui, ça, le travail. Tu mets YouTube, le métier fait ça. Voilà. Eh, tout le monde a trouvé, c'est bien. Je suis dessinateur. 20 sur 20. Merci. Vas-y, on enregistre, on l'imprime, on fait des t-shirts. C'est des petites têtes là. Yes! En gros, j'ai une idée. Je prends un verre, peut-être un peu plus large pour pouvoir mettre la boule de glace. C'est un peu comme la vidéo du Coca. Vous connaissez le Coca glace vanille, je trouve goûter. Boule de glace vanille, tac. Un café serré chaud, donc affogato. Siphon. Cacao. Et basta. Hein. La paille cuillère. C'est un affogato tiramisu. C'est stylé. On a tout brossé en plus. Ouais, tu me coules un café, Gérard? On commence par une boule de glace vanille. Tac. Fait maison. J'enchaîne avec un bon kawa. Et je mets un siphon tiramisu. Et je rajoute cacao. Tac. Et là, les pailles. Où sont les pailles? Où sont les pailles? Voilà, les micro-pailles. Et là, t'as chaud, froid et les trucs. Bam. Le verre est pas approprié, mais sinon, je trouve ça très Le cool. verre n'est pas approprié, mais viens, on va goûter déjà. Déjà, t'as un Michel, tu fais ça. Dis-moi que c'est délicieux. C'est hyper bon, mais c'est hyper dur à boire. Sans j'ai à cuire. Beaucoup de café glacé. Tu te coules un café. Je fais un café puissant, un peu d'amaretto, alcool d'amande, ok. La crème, mon siphon déjà au tiramisu, on a pareil. Donc mascarpone, jaune d'œuf, amaretto et tout. Je mélange. J'ajoute un peu d'extrait de vanille. Tac. Je mélange bien. Là j'ai mon siphon. Tac, glace vanille. Ok, je l'enfonce. Là, je mets du cacao. Café con leche. C'est un milkshake, ça se boit, hein, c'est du lait. Hein. Le siphon. Et le cacao.
Bam, bam, bam. Il check. Tu vois dans le fond. Et ça, regarde. Mange ça bon, plein de saveurs. C'est un peu alcoolisé. On peut réduire un peu l'alcool, mais C'est bon. t'as du goût. Ouais. On nous a préparé alors. Alors là, du coup, Explique-moi. donc un dessert autour du bissap. Donc salade de fruits rouges acides avec un bissap bien sucré, sorbet passion. Et donc là, on a mis beaucoup de vanille, beaucoup de menthe dans le bissap, il est grave infusé. Et le truc cool, c'est que les gens ils puissent gérer leur quantité de bissap dans leur dessert pour gérer la sucrosité. En mode, s'ils aiment bien l'acide, eh ben, ils mettent pas trop de bissap. S'ils préfèrent le sucré, ils mettent beaucoup de bissap. Est-ce que la glace passion c'est bien? Glace passion, oui, c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi ça me va, hein, Mais mais. la théière, je la laisse sur la table ou je la reprends? Je la reprends. Non, vas-y, bah, on fait comment face au client? Vas-y, montre-lui. Ouais. Donc là, t'arrives, une salade de fruits, nanana. Rouge. Voilà, juste un coup. C'est cool. Ouais, c'est beau. Ok. Ça marche. T'as mis du basilic, genre? Là, t'as vu, c'est un peu chiant. Hein, Basilic, non, fruit de la passion. Ouais. La sucrosité est parfaite. Ah, j'aime pas l'acide, moi. Les gauches qui se ferment. Ah, c'est bon. Mais pour une paille, Allez, ça va bien se passer, Hamza. c'est acide, hein. Moi, c'est quoi, je mettrais pas de glace, moi. Juste les fruits et le bissap. Ouais. C'est bon, hein. Mais c'est chiant à manger. Donc comment on pourrait le switcher? Je pense pas à la bonne assiette. Ouais, changer d'assiette, changer de contenant. Et si c'est dans une coupe, pour pouvoir boire et manger. C'est ça. Il est bon? C'est la 8ème vidéo sur le bissap qu'on fait. En fait, on a fait une série de bissap. En fait, je lui ai demandé de travailler 3 poissons. La sole, le Saint-Pierre et le maigre. Le maigre, c'est le cousin du bar, un peu, si tu veux. Et là, on a un maigre de Corse. Et là, je lui ai donné carte blanche. Et sa recette, c'est... Maigre et jambon de parme. Le vert, c'est quoi? Le vert, c'est du basilic. Donc là, sous vide 52. Ah, c'est ferme hein, comme poisson. Hein. On a quelque chose... Il manque un peu. Hein. Mange un peu. Oh, c'est pas mal. De toute façon, ça peut même se manger cru. Ce poisson, c'est comme du bar. Très bon. Vous avez vu, la chair, elle est bonne. Hein. Ouais, bon. Mais, on a un petit côté rétro là-dedans. Donc, je lui donner un peu de jeunesse. Parce que les gens, ils vont acheter du maigre. C'est le poisson, il faut essayer de travailler. Faut bien les vendre, quoi. Tu l'as assaisonné avant en sel? Un tout petit peu. Là, un tout petit peu, il suffit qu'un jour ce soit pas lui qui fasse un tout petit peu et après c'est un petit peu trop. Un tout petit peu. Pour le maîtriser, il faut le peser. Alors ouais, il y a une technique, c'est de le mettre dans l'eau et le sel Ah, à l'avance, voilà, et ça l'assaisonne parfaitement. On le rince et après on met le truc, machin. Jambon, c'est du porc. ouais. Alors, on va faire un version sans porc, Je pense que autre chose, c'est du porc. Là, moi, je veux goûter la cecina. C'est du jambon de bœuf. Et ils le font avec du Kobe. Et là, en fait, je vais aller chez Robuchon, parce que c'est le seul à faire ça. Non, il y a Robuchon et Beef Bar, et je vais y aller là, je pense que c'est une dingue. On développe. On développe, hein. Donc j'ai reçu ça ce matin. Regarde, belle enveloppe, cachetée et tout. Avec moi au base. C'est quali, hein. Ah putain, en fait, en gros, c'est une cérémonie, tu vois. Nous avons l'honneur de t'annoncer que tu es officiellement nominé dans la catégorie food. Donc ta vie est quand même brute avec. La première cérémonie des remises de prix pour les nouveaux créateurs de contenu sur internet. C'est lundi 19 au Théâtre du Châtelet à 19h. Ok. Chiche. Alors attends, regarde là, il y a tous les trucs dénommés. Le For You d'or. T'as Mafouf, Michou, Squeezie, McFly Carlito, Hugo Décrypte, Seb Lafrite, Just Riyad, Natou, Enjoy Phoenix, Sanassas de 2106. Voilà, au milieu, ça veut dire qu'on a gagné. C'est bon. Attends, Diego, Nabil, Fast Good Cuisine, Woogies, Chunky Cooker, Poppy, Evagues, Angelica Pâtisserie et Mister Xavier. Le X. Mais tu crois qu'on va gagner ou pas? Chaud, hein? Je sais pas en fait qu'est-ce qui est pris en compte. Je sais pas, Les frérot. TikTok, les YouTube, les... Vincent Desagna. Tu sais qu'il m'a envoyé un message. Ouais, j'ai vu, il a dit merci pour la passe D. Trop chaud. On va lui en faire toutes les semaines, on fera des passes D à Vincent. Vincent, grand acteur, humoriste.
qui a bercé ma jeunesse, notamment dans le Morning Live. Hugo, il se come back, il est de retour. Il fait encore des acrobaties avec son tir. Et là, juste à faire ça et hop. Vas-y. Deuxième poignée. Du coup, là, je vais t'emmener dans mon rayon préféré. C'est mon rayon des. C'est trop stylé comme vision. Là, faut le truc. C'est le genre de mec qui filme genre les films comme Tom Cruise et tout, avec des caméras. Ah non, c'était pas là, attention, tiens-toi. On fait la guinguette. Donc, à la guinguette, on va faire 350 couverts. Ça va, la main? On va faire 350 couverts, c'est ça? Ouais, 350, 400. On a acheté un micro, il arrive tout à l'heure, donc j'en profite pour parler fort. J'ai Donc, vu. 350 couverts à la guinguette à partir de demain. Et nous on fait toujours tout au dernier moment. Donc c'est pas grave. Je m'appelle Xavier, alias Mouloud Achour. Bienvenue dans l'interview métro. Du coup, t'as commencé ta carrière en quelle année? En 2013, 2013, Ouais. t'as commencé la cuisine dans quel genre de restaurant? dans un restaurant classique au demeurant. Vraiment. Qu'est-ce que les demeurants? Je sais pas, j'essaie d'utiliser des mots que je connais pas. Oh l'enculé, je crois que c'est sa vraie vie, frère. Non, vraiment, faut que je fasse Au demeurant. au demeurant. Ok, récap. 350 couverts demain soir. Entrée, plat, dessert. 25 €. Et donc les gens ils vont manger debout. Ouais. Donc on va leur faire un peu nos bangers, nos classiques. On va faire shrimps dynamite. Après on fait bao avec bœuf confit. Et on fait un dessert dôme chocolaté, praliné, avec aussi de la vanille, genre une dinguerie. Donc il faut qu'ils mangent des trucs debout. Genre par exemple, tu vois, c'est comme s'ils avaient ça. Comme s'ils avaient un plateau avec plusieurs trucs. Parce qu'il y aura du son, il y a des artistes, des surprises que vous connaissez. Donc du coup là on pourrait mettre un petit bao, le dessert et les shrimps. C'est chelou le dessert en fait. Pas des conneries, ma couille. Ouais. Quand on va fermer la boîte, ça va faire des effluves. Faudrait dresser Oh, 1, 2, 3. Dieu. Comme ça on envoie pas. Ouais, mais les gens, Bam. ils jouent, ça a une odeur de. Merde. Bah, je sais pas. Quoi? Bah, toutes les odeurs, ils vont être mélangées, non? Bah, shrimps bao, ça va, c'est pas la fin du monde, frère. Tu veux mettre quoi? Je suis d'accord, le dessert, on va Ouais, pas le le foutre avec, mais. Ah, moi, c'était ça le but. Que ça soit Ah, tu veux ouvert. mettre tout en même temps? Bah, tu pouvais mettre dessert, shrimps, bao ou. En tout cas, là, shrimps. là, tu mets ça, tu fermes, ça tient. On met un petit sticker, un truc stylé. Et par contre, si tu prends ça, si tu mets 3 bols, ça peut vite. Ouais. On vous a mis quelques toppings. Là, on leur met les couverts. Attends, Une serviette. attends. C'est pas con, frérot. Oui. Shrimps, bao, dessert, couvert, petite sauce, petite fleur de sel. Tout le monde qui prend tu sais, le mood que tout le monde fait. Hein. Ouais, tu regardes, je fais le turc. Tu sais, les blagues de merde. T'as toujours un mec à table qui fait ça. Eh, t'as du sel, s'il te plaît? Ouais, ils font comme ça. Ils nous font trop mal en plus. Ceux-là, on les avait vus. Ouais. Non, c'était pas les mêmes. Ceux-là, ils sont plus creusés, non? Ouais, on a deux. Bon, on peut en mettre 2. Ça tient, hein, frère. Hein. Parce que, en vrai, Thank tu you. mets le dessert, tu mets le bao, avec le chocolat, et les shrimps ici. Wesh les gars, est-ce qu'on serait pas à l'hôpital? Oh, ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Non, non. Ça c'est pour ranger les petites voitures et des. Ah ouais, là, Ça, c'est genre t'achètes une télé, il y a des trucs dedans. T'as les vis pour accrocher au mur. Ah, rien que le bruit, c'est. Ça, c'est impossible. C'est interdit de vendre ça aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ce que je dis. Non, c'est pas du vrai plastique ça. Parce que là, il faut une cuillère pour le dessert, une fourchette et les mains, et on met une serviette. Ouais. Serviette couvert roulé ici. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on met? Il y a un truc. Un QR code collé avec nos vidéos TikTok. Ah, ils ont ça, ça y est? Putain, ça y est, ils ont ça. Ah, 6 ans après la mode, voici la Lotus. La boîte Lotus, que tu connais ou pas? Ouais, c'est le truc. Ouais, c'est Pierre Song. Parce que les shrimps, ça peut se mettre dans un. Les shrimps, ça peut se mettre dans un bucket avec la petite cuillère plantée, le dessert dans un petit bol. Ce qu'on n'avait pas pensé avec ça, c'est-à-dire que tu as 3 mecs qui vont faire 3 manips sur la même assiette. C'est-à-dire qu'il va faire les shrimps, bao, dessert, ouais, donc ça part. t'es dépendant de tout le monde. Soit ça part comme ça, Soit il faut un poste. soit c'est vas-y, shrimps, bao, dessert. Ouais. Je vérifie les 3, go. C'est quoi le mien? Ah, je pense que c'est la deuxième option. Hein. À part s'il y a vraiment une organisation, ça roule comme ça. Mais. Ah, faut vraiment qu'il n'y ait pas un mec qui bloque quoi. Ouais. Dans tous les cas, faut que personne bloque. Tu dis si ça bloque, je me dis le mec il vient de finir ses 50 premiers pains à bao,
faut qu'il aille chercher ce qui reste au four vapeur, etc. Bon là la chaîne est bloquée déjà. Voilà, c'est le team en fait. Friteuse, Shrimps, il a passé toute son premier panier, il bloque. Donc vaut mieux, je pense, chacun fait son truc. Comme ça, t'en as quelques-uns d'avance quand tu prépares comme ça, qui sont déjà chauds. Si tu pars 2 secondes, bon bah on peut prendre à ta place, tu vois. Après, ça peut être 3 trucs, même fermés, qu'on met dans un sac. Ouais, excuse-moi. Fais 3 trucs fermés, Après, tu ça, vois. 3 trucs fermés qu'on met dans un sac, la biche. Putain, what's B? Radio Nova. Attends, la radio métro, c'est. C'est bien, mais c'est un peu petit quoi. Ouais, j'en ai dessus. Il manque 3 centimes. Il doit y avoir ça, quoi. Des ronds, il y en a combien? On a assez des ronds, on a plein des ronds. Il y a même plus petit. Non, ouais, il y en a assez. Il y a des grands, des petits. Tu vois? Non mais il en faut 1000 hein. Ouais. 350 fourchettes. Alors, par exemple, une fourchette comme ça qui est assez agréable, il y en a 100. Oh, 17 C'est balles. 17 balles. Donc 17 balles. Ça fait. Faut que j'en prenne. C'est presque 20 centimes fourchette. Ouais, mais autant prendre un sachet, bien. Moi je pense que c'est mieux le sachet. Hein. Ouais, mais viens, je lui demande de l'aide. Tiens, excusez-moi. Ouais. Genre ces sachets-là, ils sont à combien? Parce que je comprends pas, il y a 2 prix différents et il y a une question de centimètres et je n'arrive pas à dire. Ça c'est 18 cm. C'est combien? C'est 71,46 €. Ouais, c'est cher ça. En bambou. Ça fait plus... Ouais, non, mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Mais... Non. Tu les as en plus petit normalement. Bon, bah je te prends 350 sachets en 16 cm, s'il vous plaît. 350. En 16 cm. Ouais, je pense que c'est bon. Ça va aller. 350 peurs, prends en 2. 3. Encore une de chaque et c'est bon. Ça va quoi? Tu vas bien, Théo? Trop bien. Mais attends, mais c'est incroyable. Tu as rangé chez moi? Carrément. T'es prêt? Attends, je suis choqué. C'est là sur YouTube, je t'ai suivi sur Top Chef. Ton anniversaire, J'adore ce quoi. que tu fais. Non, bah, je Ouais, non? Merci. Stylé. Je vais être dans la Italie. J'avais une idée, c'était de faire une sauce poivre. Ouais. Je vais t'apprendre à faire une sauce poivre. Bon, à partir de maintenant, je vais parler tout doucement. On m'a demandé beaucoup de recettes, on m'a demandé aussi beaucoup de micros. Et ça y est, il est là. donc terre exotique. Mélange du trappeur, je sais pas ce que c'est. Ok, ça peut se mettre sur des... Idéal pour saumon, grillade et velouté. Ça sent bon, hein? On avait réservé pour deux. Ça c'est Que du porc. sucre, poivre, coriandre, légumes, ail, oignon, poivron rouge, sel de mer, sucre d'érable, pas sirop, hein. Arôme d'érable, huile de colza, traces éventuelles de sésame, bon après des trucs pas drôles. Ensuite j'ai un poivre blanc du Penja. Donc Penja c'est Cameroun, ok. Waouh. Camerounais ils rigolent pas la famille, hein. Bon, j'ai pris une petite fleur de sel aux épices grillées. Ça, si ça me plaît pour mes petites viandes. Oh, ça c'est mal le plastique. Bête Timut. Classique. Ça vient d'où? Non, ça vient d'où Timut? Hey, ça vient d'où? Népal. Putain, frérot. Il aurait pas travaillé au gastro, lui, Ouais, non, avant. mais lui, il écoute du rap, c'est pour ça. On n'est pas, il devait dire, ouais, je mets du poivre de Timut. Il fait à son âme. Il est quali, hein. Elle ferme les yeux et sent. Salut, frérot. Binous. Binous. C'est qui lui? Ça sent moins fort que le. Ouah, mais t'as le nez flingué toi. Ah, donc poivre sauvage, regardez. Donc quand c'est sauvage, il y a des petites tiges comme ça. Comme des petites grenades. Attends, je balance une grenade flash. Ok. Poivre sauvage de Madagascar. Petit tip, si on m'a envoyé du curry, bon vas-y hein. Exceptionnel. Déjà qu'il y a du cumin dedans. Curry du coup c'est une épice avec curcuma, coriandre, cumin, j'avais raison. Poivre noir, fenouil, moutarde. Encore ce midi, ça va. Graines de moutarde je pense. Fenugrec, gingembre, cannelle, clou de girofle, cardamome verte. J'aime trop le curry, mais j'aime bien quand il est torréfié. Ouais, c'est du service. Il nous a fabriqué la base de Nicki Minaj ou Kim Kardashian. C'est les injections. Ça, c'est de la pâte à bao. Parce que demain, on fait la guinguette, un événement à Versailles. On fait des baos pour 400 personnes. Jeudi soir. Jeudi soir, ouais. Jeudi soir à la guinguette. Donc là, la pâte à bao, elle a bien poussé. Elle a bien poussé. Ça, c'est la sauce
tigre qui pleure. Ça marche à chaque fois. Et cette tête. Remets une mèche de cheveux derrière. Encore. Ouais. Tout le monde me dit ça, en mode Bollywood Pékin, hein. Ouais, exactement. Il m'a dit, t'es un enculé, c'est ta faute. Salut l'équipe, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une sauce au poivre, pas la sauce de merde du supermarché, une vraie sauce maison. Oui, j'ai une voix de femme car j'ai pas trouvé une voix d'homme. Alors d'abord on coupe du beurre et on prend le reste, mort de rire je rigole. On coupe du beurre et on le fait fondre dans une grande marmite. Pour émincer l'échalote, taillée de fines tranches dans la longueur. Je sais pas trop ce que je dis, je suis qu'une voix off. J'ajoute mes échalotes dans mon beurre fondu, et je vais ensuite couper de l'ail. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais en gros il laisse l'ail entier et il le place dans la marmite. Là je prends mon poivre de Madagascar, celui qui ressemble à des grenades. Mon mixeur est tout propre, je suis content. J'ajoute un peu du poivre blanc. Miam miam, vrou vrou. Je ne sais pas doubler un mixeur. Je sors l'ail que j'ai mis tout à l'heure sans savoir pourquoi. J'ajoute les poivres que j'ai mixés dans ma marmite. Et je mélange le tout. Oh ça c'est du NSI, c'est une super boisson d'ailleurs, j'ouvre un restaurant éphémère avec eux à Paris dans quelques semaines, allez voir mes réseaux. Je fous le feu dans ma cuisine, je ne contrôle plus rien. Oh j'ai eu chaud, je verse un bouillon dans ma préparation. Ça c'est de la crème de Normandie, c'est marqué dessus, c'est facile. J'en verse dans ma marmite. Texture parfaite. Ouais, c'est bon. Petit goût de cognac. Bien poivré. Pas de grumeaux, tu vois, c'est parfait. Le sel, on est bien. Ah, t'es timide là, hein? Quoi? Honore-moi cette sauce. On l'honneur cette sauce. On a travaillé. Honoré. 1 heure de fabrication, hein. Et du savoir-faire. On lui fait honneur. On est comment là? C'est vraiment très bon. Une fois que j'ai l'émission, c'est encore de la merde. Je pense que c'était ça la consigne. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Je sais pas, quand tu cuisines, je sais pas, tu fais comment? Non mais là j'ai juste mis sur les œufs, c'est vraiment moche. Peut-être faut faire un truc. Allô maman? Ouais, je fais les œufs au plat. Oh non! Quoi? Mais c'est quoi ça? Mais qui a dû faire cette merde? C'est dégueulasse. Je sais pas, mais un petit peu de... Oh. Sérieux, c'est à chier ton truc, hein. Des petites pâtes à la française. Je ferai un truc bien avec les pâtes de Pietro. On fera une vraie recette de pasta, ok? Vas-y. Un peu de uova, de l'huile, un peu d'œuf, j'ai dit en italien. Et ça, on va pas se régaler. Ça, on va se mettre devant un petit dessin animé, 17h, parfait. Bon bah écoute, les œufs au plat, ça a l'air top, hein. C'est chaud frérot, hein. T'as vraiment aucune notion de la cuisine, hein. Non mais je savais pas aussi. C'est chaud frérot, tu vas niquer une sauce entière. Ouais, ouais. Non, j'ai mis la moitié. Voilà, hein. Je te mets le reste. Voilà, bah voilà. Merci. Hein. Thank you. C'est un cadeau qu'il va falloir garder, que je veux voir évoluer. Ok. C'est quelque chose que tu dois... On est dans plein dans l'air du temps. Tu dois le faire évoluer et je veux qu'il soit rempli. Ok. Ah, normalement, on n'a pas les prix sur les cadeaux. Ouais, mais moi je vais faire chez Fan. Ah, ok. Euro 2020, je l'ai rempli entièrement. Bah voilà. Bah j'ai pas pris en dur, je me suis dit soupe c'est bien. Hein. Ouais, non, c'est très bien. Bon, j'espère qu'on a les joueurs préférés. Hein. C'est une. Jean-Pierre Papin. Bah merci beaucoup. Ouais, bon. Très beau cadeau. Je tâcherai de le remplir. Eden Hazard. Craig Goodwin. Jonas Hoffman. Dusan Tadic. Fabinho. Putain, on pourrait faire des packs opening. Pour les mecs qui couvrent des cartes Pokémon. Opening du sachet, on attend Karim Benzema. Mathis Delirte. Très bon joueur. Andrew. Frost. Je le connais pas, j'avoue. Jordan Ayou. Abdul Karim Nassa. Assa. Ok, joueur qatari. Oh, la brillance. Oh la golden. Oh là là. Ouais.
T'as dit 82, je sais pas s'ils ont gagné quelque chose. Bon ça, c'est 82. Ah ouais, il y a du collector fort. Hein. On vous écoute, monsieur Hugo. Le poste Bao ici. Ouais. Bœuf. Donc là, il y a le four et les plaques pour réchauffer le bœuf. Le mec au shrimps qui est juste là. Donc faut libérer l'espace frigo. Là, pour moi, il faut caler cette table-là ici. Ça ici. Comme ça, les boîtes, logiquement, de toute façon, ça fait comme ça. Donc que les boîtes soient au départ. Et que le mec qui est au dessert, vu que lui en soi, il aura que à mettre sa boîte qui est déjà au frigo dans la boîte. Il prend les boîtes du mec au shrimps. En gros, c'est lui, il y en a un ici qui finit les boîtes. De toute façon, il y a un mec qui fait les boîtes. Voilà, il y a un mec qui fait les boîtes. Donc logiquement... Ouais, non, en fait, non, c'est cool parce qu'il faut que les boîtes soient à la fin du truc. Alors il faut un endroit de... Il faut un pass. On passe. Un endroit où partent toutes les entrées, plats, desserts déjà faits. Et le mec, lui, qui fait les boîtes, il a plus qu'à piocher. Il va falloir s'hydrater parce que là, ça va être du sale. On a pris un nouveau cadreur. Un cadreur d'exception qui lui vient du Marocco. Ok Barry, tu vas sortir. Attends, tu sors pas, je vais te chercher, attends. Ah frérot. Ça je pense ouais, prends-le. Au moins de Bao Creams avec 25 euros. Il a tout oublié, wesh. 2 minutes. Ça t'accepte, toi? Carte bleue, vas-y. T'as pas de ticket. Il n'y a pas de ticket ici. Pas en espèces, là? Il n'y a pas de monnaie. Prends pas. Vas-y, 2 minutes. Hey, 2 minutes. Ouais, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Ça va, t'as kiffé? T'en veux combien encore? 2? On fait un groupe de Barry et moi. Ça, ce soir, tu vas voir bien les cartes. N'oublie rien du tout. Les cartes Bao, Litchi. Café con leche. Voilà, café con leche. Ah ouais, on va faire café con leche. T'as pas chaud là? Non, ça va. Tiens, je suis en tes lunettes. Aïe 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 aïe. Alors ça commence bien, madame. Mais c'est quoi cette tête, frérot là? On est en bande pas organisée. Dès qu'il a fini ta plaque, Steven, déjà retard? oh non, mais là je suis pas bien là. Steven, juste lève la tête 30 secondes et regarde le monde qu'il y a. C'est mignon. On a dit aujourd'hui 19h30. Steve, t'es au ralenti. Arrête de penser à ta coupe de cheveux là. Vas-y frérot là. Regarde le monde, il t'attend là. Hein. C'est parce que je suis accompagné de Sada, mon acolyte. Et voilà. Il n'y a qu'un seul duo qui tient la route ici, c'est Sada et l'homme parfait. Terre de shrimp, c'est les Bao. Eh, 2 tout de suite frérot. Tu m'écoutes. Hein. Bam bam. Ok. Faut que tu mettes plus de crispy la prochaine fois. Ok. L'homme qui n'était pas prêt. Ils m'ont pas respecté. La Bao, c'était trop bon carte. Vraiment, monsieur, ils sont trop fiers de vous. Ils sont contents? Ouais, Ils sont fiers de toi aussi. Oui. C'est le travail de toute l'équipe. Voilà, c'est le travail d'équipe, c'est le travail d'équipe. T'as vu tous les gens qui font la queue? Ouais, on va voir les plus, ça c'est sûrement certainement. Faut aller les voir. Va leur montrer la carte. Ils ont déjà vu la carte. Vous avez mangé quoi? On a mangé des crevettes trop bonnes et des bao, une dinguerie avec du bœuf effiloché. Des bao flex? Ah, bao flex! On a goûté du flex! Merci! Vous êtes les meilleurs! Vous êtes Merci! Xavier Pincemin, on vous connaît sous le nom de Xavier Pincemin. Vous avez gagné Top Chef en 2016. Ouais, exactement. Quelque chose de très intéressant. Saison 7, ouais. Vous êtes venu à la guinguette de Versailles. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a bien des raisons. En fait, je suis allé à la guinguette de Versailles parce que en fait, je suis né à Versailles. Stylé, ok, cool. Voilà, rue Lafayette. Rue Lafayette. Et c'est pour ça que mon restaurant s'appelle Lafayette. Et l'autre s'appelle le Pincemin parce que c'est mon nom. Ouais, c'est un nom qui n'est pas anodin, mais faut l'utiliser. Anodin. Yes. Et voilà, je suis venu ici parce que c'était pour moi, ça me fait plaisir de faire à manger et d'offrir ma cuisine à petit prix à Versailles. Pour tout le monde en fait. Tous ceux qui ne peuvent pas aller au restaurant, tout ça, qui n'ont pas le temps, les galères, les résas et tout, j'ai ouvert les portes. Ok les gars, on est là, micro-trottoir, Xavier Pincemin, featuring La Guinguette, tu connais?
On va aller voir les gens. Allez. Attends. Là, il y a des gars un peu trop stylés pour moi. Vous êtes restaurés ce soir ici. On a bien mangé. Vous avez mangé? Ouais. Vous avez mangé la food box du chef, d'accord? Ouais, top. Qu'est-ce que vous avez préféré dans la food box? Baoflex. Le petit. Flex. Ok. Vous avez, sur 30 personnes qu'on a interrogées, il y en a 25 qui nous disent ça, fait chier. Ok, tu les mets comme ça. Ça, le miel il va caraméliser, mais fais gaffe, tu te brûles pas. Hein. Non. Déjà, je t'ai pris ta veste. Fais gaffe, touche pas ça et tout. Tu vas vraiment t'en souvenir. Sinon, même si ça te fait mal, tu t'approches. Parce qu'elles sont basses, non? Ouais, t'inquiète, ça va cramer là. Bien comme il faut. Si, on a mangé, mais là on a fait une recette pour les réseaux. Vidéo TikTok. On a fait une vidéo TikTok. Je lui ai dit c'est mon taf. J'ai dit c'est mon taf le barbecue. Ah ouais. Prends tes côtelettes, tu mets du sel, ok? Tu fais chauffer ta poêle. Elle fume, une fois qu'elle fume bien, tu mets de l'huile, tu les colores d'un côté, après tu les retournes, et là, miel moutarde, bam, et tu badigeonnes, et ça va faire une caramélisation. Et tu remets encore, tu les remets à cœur après. Ouais, c'est ça. En gros, tu colores d'un côté, avec de l'huile, tu les retournes, et là, miel moutarde, et là, ça va caraméliser, tu les arroses. Les gars, regardez qui était chez moi aujourd'hui. Monsieur, le S, le Snake en personne. On monte sur du 550 degrés et paf, on balance toute la viande et tout. Tu kiffes. Normal, merci. Et c'est son anniversaire en plus. Ouais, on dirait. Ah ouais. À qui? À moi. Arrête. Ouais. Joyeux anniversaire. Merci, mon rôle.